Comment est-ce que vous allez? Le retour tant attendu de l'équipe qui nous a fait vibrer, de l'équipe qui nous a fait connaître des émotions un peu en dents de scie. On a pas mal bouffé du goudron l'an passé, mais on a vibré, on a vécu, et c'est ce qui fait qu'on est là cette année. Bonsoir, salut tout le monde. Énorme soirée qui se passe. Et là, ça envoie du contenu dans tous les sens. Nouvelle aventure GTRP. Ça fait 5 ans que j'ai pas les couilles de faire ça. Parce que j'ai peur de bégayer. Et de pas savoir quoi faire. Je me suis dit, Nick, allez, on y va. Retour du FC Silmi tous les dimanches. Là, du mois de fin mars, avril, un peu de mai aussi. On va s'envoyer du coup des matchs, donc du contenu en plus. Où est le maillot, coach? Je crois qu'il est encore à l'usine en train de se faire imprimer, là. Donc, on est invaincu depuis plusieurs mois, déjà. Je vous cache pas que ça a été un élément énorme, cette invincibilité pour récupérer les joueurs dans notre mercato. Ça a été assez fou. Non, mais déjà, honnêtement, merci pour l'engouement. Putain, je viens de voir quelqu'un qui a dit Domingo, OMG, nouveau maillot. Non, mais dois-je vous rappeler, en fait? Dois-je vous rappeler quelques stats autour du FC Silmi? Vidéo de Clem. Non mais on aime Clem, mais tu vois bien qu'on n'est pas dedans là. Là, il n'y a rien d'autre que du cœur noir et or. Je veux que ça spam là, le chat. Je veux même pas pouvoir lire. Vous m'envoyez du blason FC Silmi, vous m'envoyez ça, vous avez le choix. Si c'est pas du blason FC Silmi, tu peux t'égosiller à crier Feito ça. C'est les deux seules options en fait. C'est les deux seules options là. Ça y est, on est déchaîné. On est parti. J'ai vu, il y a eu des posts et tout. On doit petit à petit inonder. Tous les gens, ils ont eu des échos. Alors forcément, on le sait que notre parcours l'an passé, ça a été assez difficile. Mais on a fait des choix. Ces choix, on les a assumés. On a vécu une aventure humaine absolument exceptionnelle, premier degré. On a gagné le dernier match, ce qui nous a fait goûter quand même à ce bonheur. Parce que sinon, c'est vrai qu'on était quand même dans le dur. Des retours. Ma femme, elle est venue tous les dimanches à Villepinte. Des retours terribles de cet endroit très loin. Des dimanches soirs tristes, les yeux dans le vide, à se dire qu'est-ce qu'il faut. Peut-être un nouveau discours dimanche prochain qui pourra changer tout. Soyez fiers d'être fiers. Aïe. En tout cas, avec Jijou, bien sûr. Oh là là, je sais même pas par où commencer. Déjà, je suis hyper content, je suis hyper hype, comme vous avez pu un peu le voir. Quelques semaines, là, un peu que je vous tease à droite, à gauche. C'est retour en voiture, putain, Arda qui est là, bien sûr. Mais que je vous tease à droite à gauche, la Kings League, ça reprend. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Il y a eu du changement, c'est normal. J'ai vu aussi des gens dire, oh, putain, mais on comprend rien, il n'y a pas de com. Vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort. Mais moi, c'est un truc, je vous en ai déjà parlé. Je pense que ça a été une des aventures qui m'a le plus épanoui. En fait, c'est une aventure qui... me fait me sentir vivant. C'est vraiment un truc de con à dire, tu vois, mais je suis à la tête du bateau et vous montez à bord du bateau et on est tous dans le même et on vit le même truc, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'ai pas ailleurs. J'adore les streams, j'adore tout ce qu'on fait autour, tu vois. Mais c'est un truc unique, mélangé au football, qui a toujours été une de mes passions, tu vois. Mélangé un peu à Football Manager, où tous les ans, on vit ça. Tous les ans, on se fait une aventure virtuelle. Là, c'est une aventure réelle avec des vrais gars qui ont tous des parcours différents. Et du coup, c'est juste, en vrai, c'est juste exceptionnel, quoi. C'est juste fou, quoi. Le retour de coach Bizot. Pourquoi pas de draft cette année? Je vous fais 2-3 trucs un peu autour de la Kings, même si c'est pas à moi de tout vous dire. Il y a des choses que c'est pas, je vais pas encore pouvoir vous dire parce que c'est pas à moi de le faire. Moi, je suis président de la Kings League. Chacun communiquera en temps et en heure. J'ai pas envie de communiquer pour les gens. Il y a pas de big deal, honnêtement. Vous l'avez compris, il va y avoir une nouvelle équipe cette année. 7 nouvelles équipes qui sont restées. La nouvelle équipe, elle est honnêtement en plus kiffante, voilà, aussi. Même si c'est différent. Et voilà. Tu es président de la Kings League. J'ai tout racheté. Voilà, c'était ça l'annonce avant tout. Puisque j'ai compris qu'on ne gagnerait pas par nous-mêmes, j'ai décidé, en fait, nous sommes la seule équipe de Kings League désormais, voilà. Donc chaque match, ça sera tapis vert pour nous. Bravo, ils ont gagné 8-0. Nous jouerons contre des acteurs chaque dimanche.
Mais non, mais Nasser Domingo. Mais devenir président de Kings. Non, mais t'as surpayé les joueurs toi aussi. Alors, il y a un cadre. Alors, pour vous la faire. L'an passé, on a connu une draft. La draft, du coup, il y a eu... Ça s'est fait assez vite. Il y a eu donc, du coup, des try-outs, la draft. On a chacun pu sélectionner des joueurs. Il y avait 10 joueurs qu'on pouvait sélectionner, 3 wildcards à côté. Les wildcards, c'est des joueurs qu'on pouvait justement les contacter à droite à gauche, un peu comme on voulait, avec un cap budgétaire, puisque les wildcards, c'est nous... notre entreprise qui les paye directement, et les 10 joueurs sont en contrat, eux, avec la Kings League direct. Cette année, il n'y a pas eu de try-out, il n'y a pas eu de draft. En gros, ça a un peu mélangé, puisqu'il faut savoir que nous, en France, on a un système Kings League un peu différent des autres pays. Les autres pays, ils ont 2 saisons, en gros. Donc, une saison qui dure comme nous, de mars, à peu près, ça a commencé là au Brésil, Italie et tout, depuis quelques semaines, où ça marche honnêtement de ouf aussi. Début mars jusqu'à juin. Et ils ont un deuxième split qui a lieu d'octobre jusqu'à décembre, environ. Nous, on n'en a qu'un, d'accord? Donc, la difficulté, c'est comme on avait tous construit des équipes et tout, c'était difficile, parce que normalement, il y a tout un système de mercato intersaison et tout, sauf que là, c'était compliqué de pouvoir changer les joueurs, parce qu'il y en a qui peut-être ne pouvaient pas forcément continuer. En vrai, il y a des parcours de ouf, hein, liés à la Kings League. Pas que. On peut baisser un peu la musique. Je baisse un peu la musique, en fait. Ici, c'est un live sur mesure. Lola, tu me dis. Lola, si t'as soif, boum, tac, je te file un petit truc, petit au lit, t'hésites pas en fait, tu me dis. Comment tu te sens, Lola? Mais donc du coup, en fait, ils se sont dit, ok, plutôt que peut-être bâcler, enfin je parle pour eux, j'en ai aucune foutue idée, hein, mais c'est ce que j'ai compris du message global. En gros, concrètement, vous allez pouvoir justement contacter les joueurs en direct, les signer vous dans votre équipe. Les 10 joueurs sont censés justement, tu n'es pas censé les payer. Tu peux par exemple les aider si jamais tu as des joueurs qui viennent de loin. Tu peux leur payer par exemple le train et l'hôtel parce qu'en fait ton joueur il vient de Marseille et du coup il va pas en plus. Chaque joueur en gros ils prennent 200 € bruts par match. Et du coup en fait tu le défrais quoi pour qu'il puisse venir s'entraîner sans que ça lui coûte quoi. Donc voilà. Il y a en effet des rumeurs. Mais c'est ce qui fait que la Kings est divertissante parce qu'il faut le voir comme un outil de divertissement, un rebondissement, où tout le monde a envie de gagner. Disons que j'ai l'impression que certains proposent des accompagnements long terme dans la vie. Et écoutez, je ne peux que souhaiter qu'ils soient tenus. Voilà. C'est tout ce que j'ai à proposer, à dire. Mais forcément, chacun... moi, en tant que Domingo, je vous cache pas que j'ai moins de contacts dans le foot que certains autres présidents, et c'est normal, donc on n'a pas forcément les mêmes choses. Nous, par contre, on a une fanbase, et qui est vous, hyper engagés, vous êtes 15 500, et du coup, c'est ce qu'on a pu aussi proposer. Mais c'est pas pour tomber ni dans la diffamation, ni dans tout le truc, mais tout le monde a essayé de tirer un peu son épingle du jeu, et c'est bien normal, on verra... Kamel a dit, il balance direct s'il a des preuves. Bah, ça va être ça. Hein. Peut-être que... Après, c'est comme d'hab, c'est les rumeurs de fous, de se dire... En gros, à un moment, c'était un peu parti en couille. Puis la Kings est arrivée et a prévenu de... Écoutez, les gars, si jamais on se rend compte qu'il y a des joueurs qui sont payés en plus, VS, les joueurs qui sont en contrat direct avec la Kings League, il y aura des amendes. Des amendes qui peuvent aller jusqu'au retrait de points, qui peuvent aller jusqu'au bannissement du joueur, etc. Donc un peu à double tranchant. Donc voilà, et du coup, ça, je pense, un peu calmer tout le monde. Après, peut-être qu'il y en a d'autres, je sais pas. Nous, on a décidé de se battre avec nos armes, de se la jouer justement, d'avoir un projet où nos gars, ils ont envie de y aller et de se battre pour nous, en fait. Et c'est comme ça qu'on a construit cette équipe. Donc, combien de joueurs dans la team? Donc, cette année, c'est 10 joueurs que tu signes justement en contrat avec la Kings, et à côté, tu as 2 wildcards. Ensuite, il y a d'autres systèmes qui peuvent te permettre. Il y a une ou deux autres nouveautés, mais qui sont assez spécifiques, mais qui changeront pas grand-chose, qui seront assez situationnelles. Je vous en parlerai. Vous me connaissez, les gars. Ici, monsieur Règlement, ne me forcez pas à invoquer l'amendement 3.4 que je n'ai pas à le faire. Mais j'aime bien, je m'investis dans le truc, donc forcément, je connais un peu les règles, je connais un peu les limites du truc et tout. Team Règlement, ici, le fou du règlement, on fait ce qu'on peut, les frères, on se bat avec nos armes. Seulement 2 wildcards, ça fait peu, non? Bah, ils ont un peu changé, parce que la carte légende a un peu changé aussi. Potentiellement, il y aura aussi une carte 13e joueur, ou 2 fois dans... Donc là, en gros, un match, on est 8 équipes. Donc, c'est-à-dire qu'on va jouer 7 matchs dans un championnat régulier. Et ensuite, il y aura les playoffs. Playoffs,
où tout le monde participe, sauf celui qui finit 8ème, vous allez me dire, ah, c'est fou dans ce scénario de pas participer au play-off. C'est quand même... Non. Je vous cache pas que la proba de pas participer au play-off, elle est quand même très faible. Hein. Elle est quand même... ça serait fou. Mais parfois, c'est ça. C'est ça aussi. Impossible n'est pas FC Silmi. Les 0,2% de chance. Nous, on est capable d'aller se les chercher. Mais non, mais du coup, voilà un peu comment. Pardon, excusez-moi, ça va dans tous les sens, mais je suis tellement excité. J'essaye quand même un peu de me canaliser. Tout est possible avec le FC Silmi. Non, mais déjà à nouveau, je vous dis merci les frères, parce que honnêtement, premier degré, c'est vraiment un truc où moi j'ai adoré. Et l'an passé, je peux te dire que si tu fais que perdre et en plus t'as personne derrière toi, c'est affreux. Et en fait, vous avez été tellement là tous les dimanches à vivre un truc d'attachement et tout, où vraiment je vous remercie parce que c'est ouf. Là, vous êtes 17 000, tu vois, en vrai, c'est exceptionnel. Je vous cache pas que c'est vraiment exceptionnel. On est là, bien sûr, pour le sportif, mais on est dans un mélange de sportif et de divertissement où on est là pour vivre une histoire. On se raconte tous une histoire et on a envie qu'elle soit belle, cette histoire. Putain, je suis à genoux pour qu'elle soit belle. Donc voilà quoi. S'il y a que des défaites, il y a combien de matchs pour nous? Non mais commencez pas. Là, on rebombe le torse un peu. Peut-être que l'an passé, je suis un peu trop venu en mode on va tout niquer, etc. Peut-être. J'ai tenté un RP un peu antagoniste. C'est pas mon meilleur RP. C'est pas le RP que je maîtrise le mieux. C'est pas, tu vois, je peux avoir un peu de mal avec celui-là de temps en temps. D'habitude, je suis plus le bon con, un peu gentil. Celui-là, je le connais. Tu vois, je le pratique depuis 31 ans, donc celui-là, je le connais bien. J'ai fait une petite présentation un peu pour vous présenter nos gars, comment ça se passe et tout. Si vous voulez, on va se dérouler là. On va se dérouler tout ça, pardon. Je vais vous expliquer un peu les choix, vous présenter nos joueurs et tout, histoire que... Ah, je vous ai fait un petit PowerPoint. Bah bien sûr, on a nos gars, on essaye de bosser, on essaye de faire du contenu. On essaye, j'ai vu qu'il y avait des trucs peut-être qui ont leak, peut-être d'autres non. Forcément, on a été actifs sur ce mercato. Donc voilà quoi. Désolé, j'ai pas suivi. Ça parle de quoi? Ça parle de quoi? Merci Pat pour ce PPT, bien évidemment. Ça parle du FC Silmi. FC Silmi saison 2. Présentation de l'équipe. Voilà ce qu'il se passe. Avec, vous allez le voir, une DA vraiment dans les planètes quoi. Dans les planètes, un peu ambiance Mars. Ça, c'est du joli quoi. Bah c'est vrai que sinon on avait la DA missile qui est un peu bresson vu la période. On a décidé de partir plutôt fusée dans l'espace, d'autre côté. Voilà, monter dans la fusée du FC Silmi. On est plutôt là-dedans. Le choix était quand même assez simple, hein. Je vous cache pas qu'on s'est dit, allez, finalement, DA fusée. DA fusée, c'est très bien. DA fusée, c'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà. Non, mais c'est vrai que parce qu'FC Silmi, je sais pas si en vrai vous êtes au courant un peu, parce que c'est ça qui est cool aussi avec tout cet arc autour du FC Silmi, c'est que c'est parti d'un club de foot, club pro, avec tous les Gigi, Gigi, Xari, je vais devoir tous les citer, donc ça va être l'enfer, mais vous les connaissez. Et ensuite, on s'est dit, bah vas-y, on y va, puisque c'est avec eux que je commente, c'est avec eux aussi cette année qu'on va pouvoir justement être accompagnés, on vit les trucs ensemble. Ça nous a, par exemple, valu un petit péno de Jijou, mais c'est avec mes frérots où on vit tout ce truc, et ce qui fait que c'est aussi une aventure de fou, quoi. Donc... une mascotte, tu vois, pareil, elle est pas simple la bien ronde, la mascotte. Donc voilà, j'ai un coprésident ou pas. Là-dessus, on a décidé de pas changer le côté coprésident parce que, pas que ça change pas grand-chose, mais en vrai, moi, c'est un peu mon bébé parce que j'y passe beaucoup de temps. Ces derniers temps, parce que c'est un truc où j'y vais et j'ai envie de bien connaître. Je connais très bien les joueurs de notre effectif. J'aime bien connaître aussi un peu tout ce qui se fait dans les autres équipes pour savoir un peu où est-ce qu'on met les pieds. Donc le 7 c'est la mascotte, bien sûr, en porte-drapeau en fait, tu vois. Déjà, je voulais commencer, parce que forcément j'ai beaucoup dit que c'était une aventure humaine, mais par remercier tous les joueurs, le staff aussi, du FC Silmi en saison 1. Ça a été honnêtement une aventure de zinzin, qui malheureusement n'a pas porté ses fruits, parce que ça reste une compétition sportive. On s'est retrouvé du coup sur 7 matchs à faire 6 défaites.
une victoire finale avec des choses qui ne sont pas jouées à grand chose. On a eu à chaque fois des scénarios un peu durs, mais voilà, que ça soit Martha, je vois Lélo, Alex en coaching, tous les joueurs aussi. Justement, c'était important aussi pour moi parce qu'en vrai, on a vécu des vrais trucs et voilà, je voulais aussi les remercier. En partant justement de ça, attendez, parce que en fait, j'ai mon petit PPT. Mais du coup, en partant... Alors, attendez, excusez-moi, je me suis perdu dans mon PowerPoint, c'est énorme. Oui, pardon, j'étais là. Mais du coup, je voulais remercier tout le monde. J'ai pris le choix, et j'ai fait le choix de tout changer pour cette année. Parce que en fait, on a fait des choix qu'honnêtement, j'ai assumés. On a décidé de partir à 10 avec 3 wildcards qui sont restés de A à Z. On a décidé aussi d'assumer ce choix jusqu'au bout. On avait choisi aussi nos joueurs dans des optiques de disponibilité qui faisaient qu'en fait, ils pouvaient participer à plusieurs entraînements parce que du coup, ils n'étaient pas aussi à un niveau typiquement des National 2, des National 3 qui fait que ils étaient un peu plus dispo et beaucoup avaient joué aussi dans ces niveaux-là, etc. Mais en tout cas, j'ai décidé de garder personne de cette aventure, de repartir vraiment de zéro, en faisant un peu table rase du passé, à nouveau en remerciant et en se disant, voilà, on a vécu un vrai truc, mais pour la saison 2, j'ai envie aussi de pouvoir changer et d'apporter des petits, voilà, d'apprendre un peu de ce qui a été bon, de ce qui a été moins bon. De ce zéro, j'ai quand même décidé d'en garder un et de construire autour, puisque notre capitaine de cette année, c'est Guilherme Feitosa! Il est de retour! Le survivant des enfers! Le pourfondeur des abysses! Guilherme qui avait été une de nos wildcards l'an passé, qui avait justement aussi continué quand ça l'avait pas fait, puisqu'on l'avait prêté à Carassou pour les playoffs, pour la Coupe du Monde, où du coup ils avaient pu aller loin. Guilherme, ça a aussi super bien accroché en 2-2, donc du coup il a 25 ans, franco-brésilien, milieu def, mais sur un format Kings League très polyvalent, formé à Auxerre, ensuite est parti faire ses études universitaires à Pittsburgh, et là actuellement joue en R1 à Courbevoie, tout en aussi pratiquant le football. Au FC Silmi, et brésilien, ça te parle? Non, mais même ça avait bien accroché, c'est un joueur qui avait aussi beaucoup vraiment bien marché dans le format. Donc Guilherme sera notre capitaine et c'est celui qui il joue en R1. En fait, il a un taf, Guy. Guy, si tu veux, il était en mode à 17-18 ans, il était en N2, N3 à Auxerre, tu vois. Et du coup, il a décidé de faire des études. Maintenant, il a aussi un taf, donc il a envie de garder le football, mais il a décidé de ne pas se lancer à 8000% dans le football, tu vois. Ça a été... Et le foot, c'est beaucoup de choix, donc parfois, il faut réussir à se dire, ok, pratiquer le foot tout en ayant aussi une activité. Et ce qui lui permet justement de aussi venir sur la Kings League. Donc, Guilherme sera un de nos joueurs dans la liste des 10. Voilà. Notre staff, qui du coup est notre staff. On embrasse Martha, qui avait vraiment tout donné avec nous. Le sang de la veine. Déjà, le présidente, c'est moi, écoutez, j'ai plutôt un bon bilan, je suis actuellement en présidence sur 261 jours d'invincibilité, toutes compètes confondues, bien évidemment. Je suis passé par des clubs assez prestigieux, on l'avait pas mis, mais bien sûr, Châtillon pour démarrer cette carrière, la Team Pax, au milieu, il y a eu quelques LAN de gagner, un petit FC Silmi, un petit OGs au Brésil, voilà, donc non, pas ce président. Non, s'il vous plaît, pas lui, il me traumatise encore. Ou voilà, potentiellement, comme d'habitude, on vivra les dimanches à 250 BPM. Pas convaincu pour le coup, on est sûr. Non, et du coup, en fait, j'ai eu des vraies questions où je me suis dit, putain, mais comment en fait on se fait pour... Réalité, c'est que je kiffe le foot, j'aime Football Manager et tout. Réalité, c'est que tant que t'as pas bouffé vraiment du foot en club, connu les trucs un peu de égalère et réalité du football, tu connais rien au foot. Voilà. Et en fait, j'ai été contacté par un 250 décibels. J'ai été contacté par un coach qui a fait aussi la Kings League, où sans rentrer dans les détails parce que c'est pas le but ni rien, ça se passait un peu moins bien et avait envie peut-être d'autres choses. Enfin bref, de changer. Et en fait, on a beaucoup parlé, notamment de ce qui se passait justement, des choix qu'il avait pu faire et tout. Et ça a super bien accroché, que ça soit
que ça soit, humainement ou même justement sur notre vision autour de la Kings League. Et on a décidé de continuer ensemble. C'est Sabri Bezaraf qui a donc coaché pour Karasu, où du coup nous avons récupéré son coaching staff. C'était important aussi pour moi, tu vois, Kamel, c'est un bête de pote. Et en fait, j'avais pas envie de le faire aussi dans le dos de Kamel, ou se retrouver à faire un truc un peu bizarre. Et en fait, du coup, j'en ai parlé aussi à Kamel, justement, de ce moment, pour que, pas lui dire, mec, écoute, voilà ce qui s'est passé. Et Kamel m'a dit, écoute, y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, enfin, tu vois, merci de m'en avoir parlé, et voilà, quoi. Donc, c'était important pour moi aussi les fautes. On a fait des petites fautes. Pat, il a dû charbonner, hein. Ouais, il y a l'accent sur le A, bon. Du coup, Sabri en 2-2, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, ça a été un joueur formé à Martigues, de foot à 11, passé son diplôme d'entraîneur de foot à 11. Ensuite, 2011-2019, joueur de futsal en Ligue 1. S'est retrouvé en comment ça s'appelle, Final Four, je sais pas si c'était en entraîneur ou Champions League ou en joueur. Il a été triple champion, donc du coup de Ligue 1 futsal, une fois en joueur, 2 fois en coach. Et Karasu, où du coup, il s'est aussi rendu compte un peu de la draft qui pouvait être technique ou quoi. Il a quand même réussi à emmener le club en finale du championnat de France et en quart de finale de la World Cup. Et surtout, c'est un mec vraiment où j'ai vraiment bien accroché et vraiment un gars qui est passionné de Kings League, et c'est important pour ce format. Du coup, après, il y a tout son coaching staff aussi. Hakim, du coup, qui est l'adjoint, Yannick, on a 2 kinés, on a un prépa physique, on a Salah et Samy qui sont 2 frères intendants qui se complètent. Kairon qui était déjà là, parce que lui, c'est un fan de foot, du coup, Kairon qui gravite autour. Et on a Lomik qui était déjà avec nous l'an passé, que vous avez peut-être vu, qui avait hurlé dans les vlogs. Je sais pas si... Voilà. Il y a eu un bif avec Kamel ou quoi? C'est ce que j'ai plutôt bien expliqué, moi. Donc... Non, Kamel sera aussi dans la Kings League et voilà, quoi. Donc, le côté futsal apporte un vrai plus pour la Kings League. On est vraiment ni sur du futsal, ni sur du foot à 11. C'est limite plus du foot à 11, la Kings. Mais c'est un mélange, en fait, de beaucoup de choses. Et c'est un truc assez nouveau, quoi. Mais tous ces mecs sont pas payés. Ah si. Comment ça? Si. Tu vois, on essaye de créer une petite maison où, tu vois... Alors, je te cache pas... Ah oui, c'est vrai que les A, les accents, on a... mais si, on essaye de trouver justement une viabilité. Je vous cache pas que je suis pas joueur du Real Madrid, mais... Toutes mes amitiés, bien sûr. Mais voilà, on essaie de faire les choses bien. Vous en faites pas. Hein. Oh, mais d'ailleurs, je devais vous parler de nos sponsors, en plus. Putain. Oh, mais vous me régalez, parce que, on signe du bon. Hein. Il y a Azzaro qui a décidé, et Joy Fuel, mais Azzaro a décidé de se mettre... sur la Kings League, quand même. Sur le FC Silmi. Et d'ailleurs, dans le chat, on va vous faire gagner parce qu'on est sponsorisé par des parfums, ce qui est quand même propre, honnêtement. T'es joueur de foot, t'es une équipe de Kings League. On est là, on essaye d'avoir des beaux parfums, tu vois. On essaye d'avoir des trucs un peu quali, des trucs un peu sympas. Là, on a quand même Azzaro, les gars. Et vous allez avoir, du coup, 10 parfums dans le chat. On va pouvoir, et nous, filer aux joueurs. Mais aussi, c'est énorme, j'arrive pas à faire le point. Vous filez 10 parfums comme ça, on aura plein de giveaways durant toute la Kings League. Là, c'est le parfum Forever Wanted absolu, en l'occurrence, parce qu'ils ont toute une gamme, vous savez, honnêtement. Là, on en a 10 à vous filer. Envoyez un bon merci à Zaro. Hein. Envoyez un bon merci à Zaro. On prend déjà pas de douche PA, alors le parfum, ça peut aider, hein. Se parfumer pour les jours des défaites, parfait. On commence pas à traîner des pieds, les gars. On bombe le torse, il faut bomber le torse raisonnablement. L'an dernier, j'étais peut-être comme ça. Tu vois, peut-être faut se retrouver, tu sais, c'est tout le penche. On n'est pas comme ça, mais on réussit à trouver une dose. En tout cas, du coup, merci vraiment beaucoup à eux parce que ils nous ont accompagnés justement sur quand même beaucoup de choses. Ils étaient avec moi aussi sur Popcorn. Tu vois, donc du coup, à chaque fois, on fait quand même vraiment pas mal de trucs avec eux. Et ça fait plaisir parce que c'est pas n'importe quoi. Le moment où tu as quand même des marques de parfums, tu vois, autour de nous, c'est vrai qu'on réussit à avoir des marques plutôt très quali. Et honnêtement, ça fait juste trop plaisir quand même. Parce que c'est pas rien. Et de pouvoir aussi vous filer des cadeaux, ça me met quand même très très bien. Donc là, merci à Zaro, c'est ça. On a les 10. Ah, oh, surtout, putain, vendredi prochain, on tourne un petit teaser. Normalement, ça va être assez sympa. Un petit teaser un peu hype, etc. Tu vois, pour avant les matchs. Mais ça sortira normalement au deuxième match. Donc voilà. Je continue parce qu'après, non, il y a GTRP. Moi, je me connais, je vais passer une plombe dessus. Donc honnêtement, tout l'effectif. Donc c'est aussi une rencontre. Hein, parce que pour moi aussi,
Je rencontre aussi tous ces gars, on repart un peu de zéro. Donc vous le verrez, hein, parce qu'il y a des vlogs qui vont sortir. Là, normalement, le premier vlog, ça sortira lundi ou mardi prochain, en fonction. Mais du coup, on aura des vlogs, vous allez pouvoir voir comment ça se passe. En fait, là, on a déjà fait 2 entraînements. Je suis arrivé en retard au premier entraînement. Putain, terrible. Ah là là, terrible. Dans les bouchons, bloqué pour aller à Villepinte. J'ai vu le premier coach, le premier discours des coachs et tout. Oh là là. Ah, vous allez voir, le PA très timide. Je me suis caché pour attendre que le discours soit fini, pour faire genre j'arrivais, être en... Oh bonjour. Bref, bon, c'est un peu ridicule. Mais voilà. Du coup, on continue par quoi? Nos joueurs, vas-y, je vous présente un peu nos joueurs, les gars. On est parti donc du coup sur les joueurs qui vont nous accompagner. On va commencer avec les 10 joueurs qui vont nous accompagner sur cette aventure. Et on commence tout de suite avec... Ah, j'avais oublié de bouger les 2 slides. Ouais, j'ai un peu loupé parce que j'ai des petites vidéos pour tout le monde. Ouais, là, Guillermet, si vous le connaissez pas, je vous mets une petite vidéo. Pourquoi pas Guillermet 4-1 dans ce match, hein. On a réussi à le perdre 5-4, hein, celui-là, putain. Oh là là, le bonheur. Pas jeté, faut vite revenir. Merci, bon espace. Oh, Guillermet contre United. Là-bas, tu l'as, il est à toi. Oh là 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 là, petit fil. Oh là là, mais Rive. Non, mais ça, c'est les émotions. Hein. Oh putain, mais c'est vrai que ça me rendait fou, hein, quand même. Ça, c'était sur le prêt avec Karasu. En World Cup. Contre les Italiens. Notre Guy. Regardez ce monstre physique. Oh là 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 là. FC Silmi, c'est nous. C'est nous. Ah, c'est nous. Ah, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire avec Guy, quand même. Normalement, il y a tous les gagnants là de Hatzaro. J'ai vu qu'ils sont tirés au sort. Merci beaucoup pour ça. Boum. Bam. Premier joueur, gardien de but. Si vous êtes toulousain, si vous aimez le foot, vous le connaissez. Alia Hamada, mesdames et messieurs, enlevez les Motonli, on est parti là. Alia Hamada, qui va donc être notre portier, notre gardien dans les buts pour cette Kings League, pour le FC Silmi. Alia Hamada, qui a donc, si je dis pas de bêtises, à peu près 120, 130 matchs. Entre 110 et 130 matchs avec Toulouse. En Ligue 1, il a été formé à Martigues. Ensuite, il a connu une carrière où en Super League, il a fait une saison. Il a un peu bougé du côté du Danemark, si je dis pas de bêtises, ou de la Norvège. Et ensuite, il a un peu vadrouillé. C'est aussi le gardien de la sélection comorienne, puisqu'il a plus de 30 sélections. 30 sélections avec les Comores. Donc ça, c'est Ali. Ensuite, Ali, il a joué... donc ça, je crois que c'est en Norvège, au Danemark. On est sur... J'ai serré la main d'Ali Hamada. La paluche qu'il a, les frères. Il fait 1,89, hein. Mais en termes d'amplitude, on est vraiment... À l'heure actuelle, il a 33 ans. Là, il était dans un moment où il n'avait pas retrouvé de club. Il s'entraîne avec Aubagne ces derniers temps. Donc, l'histoire est belle. On a un deuxième joueur qui s'entraîne avec Aubagne en ce moment. Regardez sur sa ligne. Ça rentre pas. Ça rentre pas, en fait. Hein. Voilà. Bien haut, ici. Tiens, Aubagne. Le Toulousain, en fait. Juste... je vous ai mis des petites compiles, histoire que vous puissiez voir un peu les joueurs. Quelles sont les règles déterminées pour une wildcard? Tout dépend, en fait, c'est est-ce que du coup ils acceptent d'être dans le groupe ou justement ou sinon en fait le truc c'est quand t'es dans le groupe, dans les 10, tu vas faire toute l'aventure, alors que wildcard, potentiellement tu peux juste venir un match, repartir, etc. Donc ça dépend de beaucoup de choses. On continue un peu avec Mohamed Berraba. Mohamed Berraba, vous l'avez peut-être vu à la Kings League l'an passé, puisqu'il était chez Karasu. Il avait floqué gaucher derrière. C'est un latéral, Mohamed, qui joue actuellement en N2 au FC Montlouis, qui est dans la région centre, si je dis pas de bêtises, qui bouffe des matchs de N2. Voilà, il est titulaire. Ils sont au milieu de tableau, Montlouis, et honnêtement, ça envoie. Il avait mis un but. C'est plus compliqué, certains joueurs, de pouvoir retrouver des images, parce qu'en N2, il y a des clubs. Non mais les gars, en fait, rendez-vous compte du traumatisme que j'ai. Je me suis bouffé un nombre de matchs de N2 pour voir les différents joueurs, comment ils étaient, etc. Vous vous rendez pas compte, en fait. C'est nouveau coup franc cette fois-ci. Voilà. Berraba, la frappe de Berraba. Boum, petit côté opposé. Celui-là. Contre Gen 7, mais un joueur qui donne beaucoup, un joueur qui très bon d'un point de vue cardio, d'un point de vue technique aussi, défend bien, a vraiment beaucoup de choses. Donc Momo Berraba, je vous cache pas que oui, hein, honnêtement, en toute transparence, j'ai essayé de pas tout prendre sur chez Karasu, parce qu'à un moment je me suis dit bon, je suis pas là non plus pour dépouiller.
C'est pas le seul qu'on a pris chez Carassou parce que aussi, Sabri, en fait, ça a été le coach de Carassou. Il y a des joueurs qu'il a fait venir dans l'équipe, tu vois. Il y a des joueurs, il les a fait venir, si tu veux. Donc forcément, il a un lien avec eux. J'avais aussi envie qu'on garde aussi une identité pour pas se retrouver, en fait, à prendre toute une équipe d'un autre club et directement les parachuter dans notre club. Je sais pas si d'autres équipes ont fait ça, tu vois. Il s'avère qu'en fonction de qui tu prends, ça peut être efficace quand même, j'ai l'impression. Mais non, mais du coup, non, plus sérieusement, j'avais envie que ça reste aussi notre identité FC Silmi, tu vois. Et c'est aussi un peu ce que j'ai dit à Sabri. Vas-y, forcément, il y a des joueurs que tu as bien aimés. Et cette année aussi, je voulais laisser les rênes à Sabri, tu vois. Pouvoir questionner et compagnie, mais je suis pas coach. Je laisse le faire. Je laisse faire. Donc voilà, donc Mohamed Beraba, notre deuxième joueur après Ali Hamada. On continue. Hakim Bakar. Hakim Bakar, on est sur un joueur, 1,88. On est sur un joueur qui a pas mal bourlingué en N3, en N2. On est sur un franco-comorien, né à Mayotte, je crois, qui, là, désormais, il est repassé, il était à l'ES Phocéenne, il est passé par Aubagne. Bien sûr, faut que ça serve, hein, tout ça, sinon... mais qui désormais est en D2 futsal, si je dis pas de bêtises. Honnêtement, je l'ai vu 2 fois, aussi un bête de gars, hyper cool, hyper marrant. Je vous cache pas, en fait, on leur a fait remplir quelques petits formulaires, etc., pour savoir aussi l'état de forme, la motivation et tout. Et j'ai plus les mots exacts de ce qu'il a mis, Hakim, mais qu'est-ce qu'il avait mis il m'a mis un autre truc, parce qu'on avait parlé un peu, il m'a fait. Moi, j'ai choisi FC Silmi parce qu'il y a beaucoup de personnes à faire rêver et à faire kiffer. On va leur faire plaisir et on va te faire plaisir. Et j'étais en mode, mais mon gars, en fait. Mais mon gars, putain. Mais faites-les rêver, ces 25 000 personnes qui sont dans le chat. Faites-les rêver. Ils attendent que ça, ils ont pleuré tous les dimanches. Donc voilà, Hakim Bakar. Hakim aussi, intéressant. Le truc, c'est que je vous ai dit, Sabri, il était vraiment très passionné par aussi la Kings League. En gros, il y a eu un événement au Vélodrome avec tout un système de sélection qui n'a pas vraiment été une sélection. Bref, vous connaissez un peu la classique. Pour l'équipe de France. Et en fait, du coup, Sabri, il a assisté au try-out et il a sélectionné les joueurs. Justement, qui ont fait le match contre l'équipe de France. Et Hakim, il y était. On a d'autres joueurs qui, justement, étaient présents durant ce match. C'était celui-là. Du coup, là, pareil, j'ai que quelques extraits. Justement, lui, on est vraiment sur un profil très bon défensivement, physique, tu vois. Parce qu'il est à la fois grand, mais quand même du cardio, défend bien, mais une bonne technique. J'ai quoi en vidéo ? Voilà, sur Moussa. Voilà, pardon. Mais bon, voilà, c'est juste un peu de caractère, histoire de vous montrer. Excusez-moi, je crois qu'il y a des gens... Hop, là, un fils de pute qui doit se faire permaban. Hop, c'est bon. On ne veut pas de mange-merde, bien évidemment. Si jamais ce n'était pas clair dans le FC Silmi, qui commence à juger que ce soit les origines ou autres, je pense que c'est assez évident. Pour le rappeler... Ça fait toujours plaisir quand même, voilà, de prôner des valeurs de tolérance, de bienveillance, de vivre ensemble, des choses qui peuvent nous manquer. Et que, bien évidemment, tous les gens qui ne correspondent pas à ça ne sont en aucun cas les bienvenus, que ce soit en tribune ou avec nous. Je ne pensais pas que j'aurais besoin, à quelconque moment, de repréciser ça, mais allez vous faire enculer, pardon. Non, mais c'est fou quand même. Non, mais t'es quand même en mode, mais quel... Le niveau en 2026, enfin bref, c'est dégueulasse. Et on ne laissera rien passer comme on n'a jamais laissé rien passer sur ce genre de choses, je tiens à le préciser. Du coup, Hakim Bakar. Donc Hakim Bakar, donc un peu défense milieu. Après Kings League, on est vraiment sur des gens très polyvalents. Axel Bamba. Axel Bamba, les gars. Axel Bamba, en fait. Axel Bamba, on est sur un joueur... Déjà, je tiens à le remercier de sa confiance. Axel Bamba, c'est un joueur qui a passé 5 ans au Paris FC. C'est un joueur qui a 26 ans actuellement. C'est un joueur qui est passé par Riron, si je dis pas... Je sais pas si c'est Riron, je sais plus, pardon. Il est passé en Espagne. Et qui sort d'une saison 2024-25, donc il y a 7 mois, où il a fait 30 matchs titulaires en défense centrale avec Ajaccio en Ligue 2. En Ligue 2, si vous voulez. Ajaccio étant, alors si je dis pas de bêtises, c'était relégation administrative. Je crois que le club, alors il s'est pas dissous, mais ils se sont retrouvés en R2.
Là, c'est bébé, Boulogne-Billancourt, vous connaissez. Mais du coup, Axel, il a une histoire de fou. Et d'ailleurs, j'aimerais bien, parce que c'est ce que j'aime bien faire aussi, vous présenter un peu les gars, tu vois, vous montrer aussi le côté humain. Axel, entre son passage, si je dis pas de bêtises, c'était en 2022. En fait, il a eu un problème au genou, il s'est fait opérer et il a été loupé. Et en fait, il a eu un problème au nerf, ce qui lui a paralysé une partie du corps pendant plus de 6 mois. Et du coup, en fait, on lui a dit que pour lui, ça serait impossible de pouvoir rejouer au football. Et malgré ça, après, il a pu justement, il a quand même pu retrouver un club avec des Sporting Riron. Ouais, c'est bien ça, c'est Riron. Et avec tout, du coup, il y a du monde. Merci à Papa Oursin. On n'hésite pas. Mais du coup, il a vraiment une histoire de fou. Et là, actuellement, il s'entraîne avec le Paris FC puisque son club, ça a été son club pendant longtemps. Et là, du coup, il n'a pas de club et il va normalement reprendre un club pour la saison prochaine. Et donc, du coup, Kings League lui permet à la fois de continuer à s'entraîner en même temps et pouvoir se montrer. Et c'est ce que je disais, tu vois, c'est que c'est des histoires de vie parce qu'il y a beaucoup de footballeurs, en fait. Il y a des vécus de fous. Il y a vraiment des vécus de fous et moi c'est ce que j'aime bien et pouvoir mettre en valeur et mettre aussi le parcours d'homme en lumière. Donc voilà, Axel qui est là. Et voilà quoi, putain, c'est énorme quand même. Je vous montre une petite vidéo, c'est un tank bordel, Axel. Je te montre, mais regarde-moi ce tank. Vas-y mon tank. Mathieu Hudol. Regardez un peu ça. Là on est sur un joueur, si tu veux. Non, mais du coup, honnêtement, merci à lui pour et la confiance et c'est honnêtement, c'est trop cool, tu vois. C'est vraiment trop cool, donc ça me fait trop plaisir. Donc ça, c'est nos joueurs. On continue avec Youssef Kara. Youssef Kara, il a été formé à Issy-les-Moulineaux et en fait, il connaît Guillermé de Issy-les-Moulineaux. C'est un gars qui a joué aussi en R1. Il s'est entraîné avec Sabri l'an passé, du coup chez Carassou, mais il n'avait pas joué parce que du coup, ils avaient déjà leur wildcard et tout. Mais alors, position défenseur, c'est pas vraiment un défenseur. Pas de s'être trompé, mais c'est pas grave. On va plutôt dire qu'il est milieu de terrain, mais c'est un mec polyvalent. C'est un gars qui, en gros, si tu... Peut-être milieu offensif, on va dire de formation, très technique, mais il va se battre. Il va se battre en format Kings League. Voilà, c'est des joueurs, ils vont faire le taf, ils vont juste pas lâcher, quoi. Plutôt technique. Non, il est technique, mais il y a un peu de tout. Il a été justement dans les sélections aussi. Des tryouts, c'était le numéro 5. Ah, ça c'est Hakim, ça! Ça c'est Hakim, mais du coup c'est dur parce qu'il y a eu qu'un seul match, donc il y en a certains, les highlights, tu vois, ils sont pas forcément zinzin parce que c'est beaucoup justement et d'entre-jeux. Là c'était le moment où il se retrouvait à jouer contre... C'est le Wolfpack que je vois, ou c'est moi là. Mais c'était Hakim à la relance là sur ce ballon en profondeur en fait. Donc hop. Pas mal le highlight là, Max. Non, en vrai le contrôle est très propre. Derrière. Mais pourquoi le terrain est plus petit? C'est juste que là tu le vois en très grand dans un vrai stade. Donc non mais du coup, non mais pour ces joueurs, tu vois, qui n'ont pas énormément de comment ça s'appelle, de matchs semi-pro, etc. Il y a moins d'images, donc voilà. Mais ah boum, Kevin Bru de F2R l'an passé qui continue pas. Kevin à la maison, le Kev. Parce que moi, j'ai fait un peu mon enquête, tu vois. Le Kev, il a été, si vous voulez, international mauricien. On est justement sur un joueur qui est passé par Rennes, qui est passé par Châteauroux, Clermont, Dijon. Il est passé par Ipswich aussi, qu'on n'a pas mis. Je sais pas si c'est dans le truc, il a mis un but de ouf en championship. Non mais il faut se rendre compte, c'est des mecs qui ont joué en championship, en fait, en 2e division anglaise. C'est des gars, en fait, ça rigole pas. Il a fait la Kings l'an passé, et c'est un mec, moi, j'ai beaucoup aimé parce que... En vrai, j'essaye d'avoir et des gars qui sont bons sur le terrain et en même temps des mecs qui justement sont des bons humains. Et c'est exactement les retours que j'ai eus, tu vois. C'est le genre de mecs qui vont en gros se retrouver à faire et les efforts, mais à pas monopoliser la balle, tu vois, à la donner dès qu'il faut. Et à côté aussi, j'ai eu l'occasion là, de les rencontrer, tu vois, tous. Et honnêtement, ça a bien prouvé. Donc, t'as recruté la moitié des joueurs dans les autres équipes. En fait, en l'occurrence, pour l'instant, on n'en a que 2, hein, si je dis pas de bêtises. Pas tant. Justement, on a beaucoup de joueurs qui ne sont pas dans les autres équipes. Donc, voilà. On vient pour tout détruire. Non, mais disons que l'an passé, on a pris beaucoup de très jeunes. Là, on a quelques jeunes que je vais aussi vous montrer. Mais avoir un peu d'expérience, c'est bien parce que c'est aussi et impressionnant et un nouveau truc d'adaptation, tu vois.
Donc voilà. Kevin, on a quoi comme highlight? Oh, on a que ça? En retrait, c'est chose faite, on a tenté une petite Tu vois, le Kev, on est sur un milieu de terrain juste. Tu vois, la bonne passe, le bon truc, le bon tempo. Kevin, c'est très fort. Ça, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est quand il frappe le coup franc, ça. Sans trop vous spoil. En plus, un peu en surprise. Ça partait pas pour lui. Et regardez, le renard, il est pas là pour les caméras. C'est boum! C'est Praline! C'est Praline, en fait! C'est Praline! On n'est pas là pour la caméra. Et bien sûr, moi, c'est Praline! Directement! Attendez, non, mais je vous montre quand même. Je vous montre, pardon, excusez-moi. J'ai besoin de vous montrer ça parce que, en fait, c'est des gars qui ont aussi une carrière et des moments... Le but, il date. Hein. Il date récompensé pour le plus beau but. Attendez, parce que ça, non mais je dois quand même vous montrer, tu vois. Highlight. Bolton contre Ipswich. Bolton, boum. Source, on est équipe Switch. Hop, boum. Grosse frappe. Mais ça, c'est un truc, on est en championship. Alors, on est il y a quelques années. Mais ça, mettre un but comme ça, une fois dans sa vie, c'est quand même exceptionnel, si tu veux. C'est quand même un truc où faut mettre du respect, en fait. Aluminium! Du gros Silmi. Ouais, j'ai pris que des gars qui ont des frappes de bâtard. Voilà, je vous le dis. Moi, j'ai juste envie à un moment. Boum, on est un peu en difficulté. Bam! Égalisation. Donc voilà, pour Kevin. Attendez, je retrouve un peu. Oh, excusez-moi, j'ai chaud en plus, j'ai chaud. Attendez, je vais enlever parce que. Attendez, parce que là, on n'a pas fini encore. On n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini. Alors attendez, j'en étais où? J'en étais là. Donc ça, c'est Kevin Bru. Retourne du skin de base. Exactement. On continue avec Shane Greasy. On parlait de jeunesse. Ici, on en a un. Shane, c'est un joueur qui a été formé en U17 à Marseille, qui est passé par les U19 de Nice, qui actuellement s'entraîne, lui aussi, à Aubagne. Du coup, avec Ali notamment. On est sur un ailier, un gaucher technique. J'en ai bouffé pareil de la vidéo. Là, j'ai vu sur les entraînements. Honnêtement, ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça peut déclencher, ça peut effacer. C'est de la percussion. Honnêtement, c'est très fort. Lui aussi a fait comment ça s'appelle les détections et s'est retrouvé justement au Vélodrome. Notre bon Shane Greasy qui est donc numéro 33 ici. Je pense qu'on a un petit mélange sur les highlights. La paire bien jouée là, ça c'est magnifique. Voilà, bon plat du pied, efficace, ça. Tranquillement. Shane du coup qui a 19 ans, donc qui est quand même très très jeune. À ce niveau, on s'attend à Messi en wildcard. Non, on a une équipe. Hakim qui récupère le ballon pour Shane. D'accord? Hakim, on l'a aussi. Et c'est Youssef là. Bon, on les a pris. C'était Sabri, le coach de cette équipe, si tu veux, donc attendez, je remets, pardon, parce que... Ok, donc Shane Greasy, boum, petit passement de jambe. Ah, petite faute, mais ça se bat en fait, ça lâche pas et ça gratte le corner, c'est beau. On s'arrête pas en plein milieu. On va jusqu'au bout. Allez, sans faute, Shane qui résiste, Shane qui passe, Shane qui arrive à centrer. Oh, le centre au premier poteau. C'est Soso Ben Daoud hein, qui était sur la défense. Donc on est... C'est Bakar. On revoit justement Shane passer gaucher, mais qui a aussi le pied droit. Ah oui, ça c'était... Il est où? Ah, il est là. Shane contre Mathis Henry. Shane, on sent que c'est technique. Shane, on sent qu'il peut aimer le ballon. Shane qui passe, la frappe première, attention, c'est sur le gardien. Ouais, c'est au Vélodrome. C'était au Vélodrome, ouais. Bon, défensivement, il se bat, c'est bien, on se fait pas effacer en fait. Donc là, mais après, là, je vous mets des highlights, c'est juste les gars sur 25 minutes d'apparition, donc c'est dur. Hein. Non mais, n'oublions jamais que nous, quand même, on est des grosses merdes. De temps en temps, on a l'impression de mettre un but de fou au 5. On va sur le site, on regarde le but et on se dit, ah, en fait, je suis une grosse merde. Non mais ça, c'est toujours important parce que moi, le premier, je l'oublie parfois. Parfois, je me dis, putain, oh la dinguerie. Oh, tu vas sur le site du 5, tu vois le but, t'es en mode, allez, tranquillement, on va rallumer la télé.
Ok, continuons les gars, avec Adel Berkane. Adel Berkane, on est à nouveau sur un ailier, 26 ans, on est sur un profil Adel Berkane qui à l'heure actuelle joue en National 2 au FC Rousset, qui est passé par les U19 je crois de Troyes, je crois qu'il a à peu près 80 matchs de National 2, il est passé par Bobigny aussi. Adel, attention, on est sur un profil assez similaire à celui de Shane, mais de l'autre côté, attention les gars. Attention, en fait. Je préfère vous prévenir, attention, parce que là, il est avec Rousset, c'est un peu difficile, Rousset, en ce moment. Ils sont pour l'instant derniers. Je me suis tapé, en fait, le match Rousset contre Toulon. J'ai maté l'intégralité, parce que j'ai mon pote Thibaut Viala de Aubagne, justement, qui lui aussi participe. Il est un peu directeur sportif dans son coin, pour voir un peu ce que ça donnait et tout. Mais en vrai, j'aime trop les mecs. Hein. Et d'ailleurs, bravo à toutes les équipes de N2 qui diffusent leurs matchs. Ils le font pas tous, il y en a même en N3 qui le font parfois. Ah, c'est cool, hein. Donc, Adel Berkane, on commence, ce que j'ai vu, donc match contre Toulon, donc ça c'est le match de samedi dernier. Match de samedi dernier. Ce sera tenté directement. Adel, qu'est-ce que tu nous fais en fait? Oh là là, directement, petite frappe sous la barre. Il avait provoqué 5 fautes. Donc là on est sur une petite compile, un peu sur les capacités, tu vois. Donc prise par exemple, justement de l'espace. Hop, résiste sur les duels, à l'habitude, finition. Et ça, c'est but. Hop, jeu en petit espace aussi. Hop, capable de se repositionner sans aucun problème. Hop, il repropose en fait surtout. Et derrière, il a pas fini son action. Il est toujours là en fait. Il est présent. Il est toujours présent. Oh, qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que Max, du coup, je lui ai donné 3 vidéos et ensuite il a fait un peu les montages. Ouf. Oh oui, accélère. En fait, il a longtemps joué milieu offensif. Je crois un peu 8 à des moments et maintenant il est beaucoup... Oh, le centre, il est parfait! Comment tu loupes ça, toi? Pardon. Non, mais excusez-moi, remettons juste ce centre. Profitons de ce monstre. Attendez, non, mais le centre est sublime. Attendez, en fait, c'est la dernière action. Le centre, il lui met. Mais genre, ici, juste pour que lui puisse pas tacler. Oh là là là. Putain. Bon, bref. Non, mais honnêtement, du très très bon. Adel, il se balade dans N2 ou quoi. Honnêtement, très bon joueur, il n'y a pas à dire. Je crois que Rousset a eu quelques difficultés aussi, parce que c'est dur aussi le foot quand t'es semi-pro, t'es semi-amateur, c'est difficile pour tous ces clubs de N2, N3 et tout, tu vois. Donc, pardon, continuons. Donc ça, on est sur aussi des ailiers. Devant, je vous ai dit que c'était pas le seul joueur qu'on récupérait de chez Carassou. On a un deuxième joueur, alors qui a participé un petit peu à l'aventure, qui a pas fait l'intégralité de l'aventure. C'est Mehdi Marin qui a été wildcard, justement parce qu'il connaissait bien Sabri, parce que ça a été un joueur qui a joué à 11 et ensuite est passé en futsal, notamment à Ajaccio l'an passé. Et en fait, c'est un bon pote d'Axel Bamba aussi. Donc du coup, Mehdi nous a permis aussi de chauffer Axel. En vrai, ça se fait beaucoup avec ça. Il y a des joueurs, tu vois, qu'on a eu justement parce qu'en fait, ils connaissent un tel et du coup, ils sont juste contents de jouer ensemble. La Kings, honnêtement, la majorité des joueurs qu'on a aussi, c'est des gars qui sont contents. Un mec comme Ali Hamada, le gars était en mode, vas-y, je suis à un stade de ma carrière où il state un peu à qu'est-ce qu'il va faire, quoi. Est-ce qu'il reprend une aventure? Est-ce qu'il repart? Est-ce qu'il part peut-être en coaching staff? Il a 33, 34 ans. Et en fait, il se dit, vas-y, à la Kings League, j'ai envie d'essayer aussi quelque chose. Mehdi Marin, on est sur un buteur. Il a été en D2 avec Ajaccio Futsal, meilleur buteur de la Ligue. Désormais, là, il a été recruté à Paris à Casa. C'est un gars qui vient de Paris, si je dis pas de bêtises de base. En futsal, ils sont en Ligue 1 de futsal. Donc voilà. Voilà pour Mehdi. On a des petits highlights, je pense, avec l'an passé, 1 ou 2 buts qu'il a mis notamment chez Carassou. Je crois que Mehdi, il a fait les matchs de play-off, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, je crois qu'il a fait 5-6 matchs, je crois, avec Carassou, mais il les a pas tous faits. Donc... Oh là, tu vois, on a Guillermé, on a des petits actes défensifs aussi de Mehdi. Mehdi en 1v1. Contre l'équipe d'Arabie Saoudite, grosse frappe. Ça finit au fond. C'était pas le top 1 draft, non, il était wildcard, il avait pas fait la draft, etc. Il avait rejoint après l'aventure. Donc voilà pour Mehdi Marin devant. Et voilà pour nos 10 joueurs, les amis. Voilà pour nos 10 joueurs. Voilà, hein. Honnêtement, voilà, voilà un peu où on en est, hein. Donc
Donc ça fait plaisir. Comme je vous dis, là, c'est vraiment un truc de... C'est le début. Parce qu'en fait, ça va vite. Notre premier entraînement, c'était vendredi dernier. On a fait un entraînement, on a loué l'INSEP, histoire de mettre les gars aussi dans des bonnes conditions, pour pouvoir faire un petit entraînement de plus. Du coup, là, on s'est vu tout dimanche, où c'était trop cool, parce que j'ai pu aussi les rencontrer. En fait, c'est créer une cohésion, tu vois. Parce que du coup, les mecs se connaissent pas. Il y en a qui connaissent beaucoup moins le format. Donc, il y a aussi une réalité où peut-être que notre équipe va monter en puissance. Parce qu'il y a des équipes, et notamment, je vais y venir après, l'équipe qu'on joue dimanche, mais qui est déjà très très en place sur ce format Kings League. Mais de toute façon, l'objectif, ça va être d'être en play-off et d'être performant après en play-off. Ça va être ça aussi, ça va être ça l'objectif. Puisque cette année, il y a une seule équipe qui va à la Coupe du Monde. Une seule équipe qui partira à la Coupe du Monde, le gagnant des play-offs. Donc c'est chaud, hein, parce que l'an passé, en fait, là, c'est une Coupe du Monde à 16. L'an passé, c'était une Coupe du Monde à 32, je crois, ou je sais plus combien. Donc, et Feitosa, je l'ai présenté au tout début. Donc, ça va être chaud si jamais on veut aller à la Coupe du Monde. Il va falloir être performant sur la fin pour pouvoir être en play-off et tout. Je vous ai parlé des 10. Je vous ai parlé des 10. Je vous ai pas parlé des wildcards. En wildcard, là, dans l'effectif, on avait donc du coup un gardien. On a, je vous en avais parlé tout à l'heure, un deuxième goal au début, justement, puisque en fait, devait y avoir notre Ben Costil. Ben a préféré du coup ne pas le faire, cette Kings League. En vrai, j'avais un peu fait mes plans aussi autour de Ben. Du coup, il a fallu se réajuster un peu last minute, mais c'est la vie et on comprend. Mais du coup, à l'heure actuelle, en toute transparence avec vous, on fait encore des tests, justement pour des gardiens spécialisés, plutôt balle au pied, aussi avec justement un bon cardio pour cette phase de l'escalier qui est quand même très importante. Donc ça, du coup, on est en train de tester. On a testé des gars. On a justement des propositions intéressantes aussi. Donc là, pour l'instant, à Poulaïdel. Donc pour l'instant, le goal en wildcard, on ne l'a pas encore trouvé. Vous voyez, parce qu'en effet, c'était marrant le côté info. Parce qu'en fait, il y a un compte info actu Kings League qui honnêtement est cool parce que ça leak des trucs, mais ça met aussi un peu d'enjeu, ça met un peu de hype, ça met un peu de tout. Qui a tout simplement checké tous mes follow Instagram. Et qui a tout simplement compris que j'étais devenu un expert transfert market. Ni plus ni moins. Mais du coup, le goal, on ne l'a pas encore. Par contre, là, en voyant l'effectif, on s'est aussi dit, on a besoin d'un gars qui va nous mettre des buts, tu vois. D'un mec puissant qui est capable de nous mettre des buts. Et honnêtement, on a eu pas mal de contacts, etc. Et ça s'est fait, ça s'est finalisé quelques heures avant le début de ce live, où je suis hyper content parce que ça a super bien matché. Et déjà, c'était important pour moi, le côté humain, qu'on soit aligné sur les trucs, qu'on soit vraiment dans le même délire de se dire, vas-y, en fait, j'ai envie que le gars, ça soit un mec comme nous. En plus, c'est un énorme geek, mais ça, on en reparlera de toute façon. Et qu'il soit potentiellement habitué aussi du format. Personne va l'avoir là dans le chat. Parce que là, dans les noms, hein, puisque je vois actuellement Ronaldo, R9, voilà, je vois Martin Terrier, bien sûr, oui, qui fait une doublette. Hein. On a un joueur que j'ai appris à connaître et que j'aime beaucoup. Bakary Sako, qui rejoint le FC Silmi en tant que wildcard. Bakary Sako, international malien, 21 sélections, 9 buts avec la sélection malienne qui est passée par Saint-Etienne. Je suis pour Lyon, mais il faut bien faire des petites entorses. Légende absolue des Wolves. 125 matchs avec les Wolves. Les a fait monter de Championship à Première League. Si je dis pas de bêtises, Bakary Sako, on est sur 120 matchs de Ligue 1. On est sur 90 matchs de Championship. On est sur 50 matchs à peu près de Première League. On est aussi sur un joueur qui a joué notamment en Ligue 2. Là, on le voit avec West Brom. Il est revenu. C'est un gars aussi, tu vois. Et honnêtement, j'ai vraiment appris à le connaître. Je vous jure, premier degré, on a passé tellement de temps à discuter. Et c'est ce qui a beaucoup joué, tu vois, parce que c'est aussi un très bon pote de Kevin Bru. Parce qu'ils ont joué ensemble à Châteauroux, je crois, si je dis pas de bêtises. Et c'est un mec si physique qui a une frappe, les gars.
Je vous montre et on continue un peu à en parler. Et en fait, surtout, ce qui est bien, c'est qu'il a participé à des formats très similaires. Ballers League et le TST, c'est un format aux États-Unis, des formats de 6-6, de 7-7, en gros. Donc, ce qui permet aussi d'avoir l'habitude, justement, de ce niveau. Ça, par exemple, c'est Baller League. Là, c'était la demi-finale de la Baller League, où honnêtement, il y a des joueurs à gros niveau. Ici, on est sur Bakary Sako. On est sur Bakary Sako qui nous mettait son deuxième but. Bakary Sako, là, c'est avec Crystal Palace. Bakary Sako, mesdames et messieurs. On est sur un tank, hein. Je vous mens pas. Il a joué aux USA. Non, en fait, c'est à... Boum! Non, mais le niveau de frappe... Ça, c'était contre qui? C'était contre Brighton? Bah, non, c'est Crystal Palace, vu le... C'était à Crystal Palace. On est sur un joueur hyper puissant. On est sur un joueur qui, en plus, honnêtement... et des barres de fou, voilà, je vous le dis, qui actuellement s'entraîne avec Châteauroux, qui a gardé justement une très bonne forme physique, et qui bah, tout simplement... mais en plus, je vous raconte pas, hein, c'est une sacrée star hein, sur les réseaux Bakary. Là, on est sur Bakary Sako, Bakary... Ouais, ça c'est par exemple, ça c'est un autre format de foot, ça c'est le TST aux États-Unis. Ah non, il est là, Bakary, il est là. On est sur frappe d'acier. Hein. On est sur un joueur justement. Il y avait une petite vidéo à un moment. C'était transformation physique. C'était merde. Ça va être trop fort. Mais non, on est sur un joueur qui est quand même assez puissant, assez costaud, Bakary. Voilà, 47 matchs de PL. Ah non, mais chez les Wolves, c'est une légende absolue. Hein. Si tu veux, il a genre 130 matchs. Non, je veux pas vous dire de la merde. Je veux pas vous dire de la merde sur... c'est un cas, pardon. C'est Bakary Sako. Actuellement, tu vois, il a 37 ans. Il a joué toutes les saisons. Il a envoyé quoi? 113 matchs de Ligue 1. Championship, du coup, 83 matchs, tu vois. 24 buts, 20 passes décisives. Quand même. Première Ligue, il a 50 matchs. Tu vois, il a joué aussi en Ligue 2. Avec Saint-Étienne, du coup, avec les Wolves, il a mis 124 matchs, 38 buts, 35 passes D. Donc ça fait partie justement de... voilà. Et c'est un joueur qui aussi a appris, bah, malgré tout, à évoluer avec son physique, tu vois. Et là ça fait plaisir. 0 Lyonnais, je suis dégoûté. Non, mais les gars, vous vous rendez pas compte que sur Baki... Non, mais en plus, j'ai vraiment trop accroché avec lui. C'est ce qui a fait que... Je vous cache pas qu'il avait des offres dans d'autres clubs de Kings League. Il avait des offres plus intéressantes que chez nous. Et vraiment, si on se parle franchement, des offres qui peut-être dépassaient le salary cap que nous, on a décidé de respecter. Et il a décidé de nous choisir aussi parce qu'il y a son pote Kevin Bru, où ils se connaissent depuis honnêtement 15 piges. Et aussi parce que honnêtement il a kiffé la vibe grâce à vous aussi, tu vois, parce qu'en vrai vous êtes 26 000 ce soir les frères, c'est ça aussi la Kings League, merde, c'est aussi ça, tu vois, et c'est cet état d'esprit, le fait de pouvoir faire la différence, pouvoir faire lever les foules, donc voilà, donc voilà un peu pour l'équipe. Et pour vous résumer, du coup on a quand même on a justement donc ça c'était sur Bakary. On a cet effectif 2026 qui est là, qu'on va mettre un peu sur les différents réseaux sociaux. Voilà un peu, donc avec Ali Hamada dans les cages, Axel Bamba en défenseur, Mohamed Beraba, Hakim Bakar, Youssef Kara, Guilherme Feitosa, Kevin Bru, Mehdi Marin, Adel Berkane, Shane Gracie, Bakary Sako, et toujours cette wildcard qu'on cherche en gardien, pour tout vous dire. Voilà, avec Sabri et son coaching staff. Donc voilà, Feitosa égale je suis content. Ça commence quand? Ça, c'est une très bonne question. Ouais, Eto Stark. Mais Eto Stark, il m'a jamais envoyé son best-of. Hein. Donc quand même. Et je tiens à remercier aussi donc, nos sponsors, puisque du coup, il y a Azzaro, j'en ai parlé tout à l'heure, les frérots qui sont avec nous. On a aussi Joyfuel. Joyfuel qui est dans l'aventure, et c'est cool parce que bah, quand même, pour une équipe de foot, ça va permettre aussi aux joueurs de pouvoir, après l'effort, leur donner donc du coup des barres qui, en gros, c'est des barres qui ont moins d'1 ou 2 grammes de sucre et qui ont entre 18 et 20 grammes de prot, tout simplement. Et on a pas mal
Voilà, c'était pas ça que je voulais faire. On a pas mal de packs, justement, à vous faire gagner avec différentes barres, si jamais vous voulez essayer, etc. Un peu en mode dégustation, parce qu'ils ont été sponsors notamment du semi-marathon de Paris, je vous avais fait gagner des places. Et donc, du coup, 20 grammes de prot dans la barre, ouais. Celle-là, 16 grammes et moins d'1 gramme de sucre. Celle-là, la noix de coco, chocolat au lait, 2 grammes et 20 grammes de prot. Donc... c'est plutôt après l'effort, hein, parce que du coup, c'est quand même, tu vois, un truc, c'est gourmand, mais c'est fait pour justement après l'effort. Ouais, chaque fois, c'est 20 grammes de prot. Donc, n'hésitez pas, on va vous faire gagner des packs, justement, découvertes, histoire que vous puissiez tout simplement découvrir, en fait. C'est le principe des packs découvertes. Et merci à eux, parce qu'honnêtement, on a 2 beaux sponsors, je suis super content. Ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir compter sur eux. C'est donc, voilà, des barres protéinées. Il y en a, en vrai, pour tous les goûts, là. Ils ont bossé pas mal de goûts, honnêtement. Tu vois, t'as pas mal de trucs où je crois que Cookie Doux, c'est celui qui marche le mieux. Moi, celui que j'ai vraiment aimé, c'est lui-là. Noisette, chocolat noir. On est sur des petits styles où, honnêtement, c'est très très bon. Donc, j'ai raté le live, c'est un retour de la Kings League. Exactement. Tu m'aiderais pour mon marathon. Donc, ils sont partenaires de chez nous et les joueurs, on va pouvoir les régaler aussi. Donc, ça fait honnêtement super plaisir. Rendez-vous, premier match, dimanche à 15h contre Wolfpack. Contre l'équipe d'Adil Rami, qui honnêtement, je taille, on taquine, etc. Parce que c'est aussi ça la Kings. Ils ont une équipe monstrueuse. Ils ont pris 5 des meilleurs joueurs de Panam All-Star qui ont été champions de France et qui honnêtement sont des gars super solides. On va pas se mentir, qui sont des gars qui ont eu l'habitude de jouer ensemble, qui ont eu l'habitude aussi en vrai de gagner, parce qu'ils sortent quand même ils sont champions. Je crois que tu as Imboula qui est aussi là-bas. Il y a un melting pot un peu de tous les mecs qui ont vraiment bien performé. Donc, on se cache pas que dès dimanche, après 3 entraînements, jouer des mecs qui sont déjà hyper rodés, ça va pas être simple. Et surtout, on est à 15h. Nouvelles horaires. On part confiant, quoi. Non, mais c'est une réalité. Tu vois, moi, j'ai envie de se dire, bien sûr, je crois à ma team, en fait. Je crois à ma team plus que tout. C'est aussi une réalité de qui on affronte dès le début, premier match. Bon... je vous cache pas que la team qui est en train d'arriver, qui est pas encore annoncée, ils ont eu moins de temps pour se préparer, par exemple. T'as plus de chance si tu les tombes en premier que contre Wolfpack. Bon, nous, apparemment, on a l'entrée plat dessert. Donc, bon, on ferme nos gueules, hein, on dit merci. C'est quoi les horaires? En gros, les matchs, c'est 15h, 16h, 17h, 18h. On est dès le premier match. C'est un truc que j'aime pas trop, parce qu'il faudra être là. Je pense que je lancerai le live à 14h, 14h30. Ça sera avec Gigi et Xari qu'on va s'envoyer ce premier match. J'essaierai peut-être de vous faire un petit live IRL pour vous montrer avant. N'hésitez pas à venir un peu avant, mais ça va être plus tôt que l'an passé, en tout cas la Kings League. Ça va être plutôt milieu d'après-midi maintenant, parce que le premier match est à 15h, le dernier match est à 18h. Quelques changements de règles, très légers. Je vous expliquerai tout de toute façon dimanche. Mais du coup, je lancerai plus tôt. Mettez bien votre alarme dès 14h30 pour être là, pour soutenir nos joueurs. Parce que c'est le début de saison, les gars. Vous pouvez scanner aussi, on a fait un calendrier des matchs. Comme ça, à chaque fois, vous allez avoir justement l'horaire du match qui s'ajoute, qui se change. Normalement, je commenterai tous les matchs, un peu comme d'habitude. Aussi envie d'être avec les gars, tu vois, pour vivre les moments et tout. Mais je vous commenterai tout, on passera des bons moments de toute façon sur les autres matchs. Je vous expliquerai un peu, parce que voilà, c'est un format que j'aime la Kings League et que du coup, je connais plutôt très bien. Donc voilà, merci, je vous laisse un peu le temps si vous voulez de scanner. Qu'est-ce que vous en pensez un peu à chaud là? Vous êtes content ou pas? On a essayé de bien bosser. En tout cas, honnêtement, je vous le redis, on a des bêtes de gars. Qui sont prêts à mouiller le maillot pour l'équipe, qui sont prêts à se donner pour vous. Et est-ce que tu viendras voir les ultras? On vient en famille. Bah oui, il y a les places là qui sont sorties d'ailleurs. J'ai pas eu le temps de bien organiser. Mais ouais, le but c'est de pouvoir au mieux s'organiser justement pour former un petit cop, qu'on puisse vous filer le tambour et tout. Tu vois, donc voilà, juste le logo en uniquement sub, c'est dommage. Ah mais on va le remettre pour tout le monde. Ah, là, il est en uniquement sub. Souvent, on essaye de le mettre un peu pour tout le monde. Donc, si vous voulez, vous pouvez scanner. Ultra Highlander. On a le droit au fumigène. Fumigène, non. Poney sera là aussi. Les vlogs, c'est prévu. Dès lundi ou mardi, vous aurez un vlog avec un peu aussi les coulisses et tout. Donc voilà, quoi. Mais honnêtement, on a essayé de se donner. Et Guillermet a progressé. T'as sûrement pas envie de spoil. Guillermet, il avait mal au mollet il y a 2 semaines. Mais là, il a pu en jouer. Les maillots. Pour l'instant, on n'a pas encore les maillots. Donc, les maillots, on a bossé sur un truc. En fait, c'est la Kings League. Nous, on a fait notre visuel. On a justement fait nos changements dans ce qui était possible, etc. Pour rester un peu justement dans cette DA un peu noir et or, en adaptant un peu avec les possibilités. C'est vrai que l'an passé, 1 maillot sur 2 vendu des équipes de la Kings League, c'était un maillot du FC Silmi. Et ça, c'est quand même zinzin.
Donc merci beaucoup à vous tous et toutes. Voilà, il y a qui comme gros joueur dans les autres équipes? Il y a, pour vous dire aussi, le niveau de la Kings League globale a augmenté. Il y a aussi, je connais à peu près toutes les équipes là maintenant. Ils annonceront, etc. Le but est pas du tout. Mais je vais tous les leaks. Ok, j'en ai pas rien à foutre. Non, mais il y a des très gros noms. Ça va être, le niveau global va augmenter. Voilà, je vous le dis dans l'ensemble. Donc voilà. C'est quand même... ça va être ça. Et nous, en tout cas, on a notre équipe. N'hésitez pas à suivre la page FC Silmi aussi sur Insta. Parce que ça y est, là, on a posté plein de trucs. On a posté l'effectif. On a posté... Donc, n'hésitez pas. Quelle heure le RP? Alors, pour le RP... tu vois, ça avait mis merci, notre cœur est noir et or, en fait. Notre cœur est noir et or. Les rediffs seront dispo quand? Parce que là, on part en soirée RP juste après, hein, découverte. Donc là, ça va être exceptionnel. Mais n'hésitez pas aussi à suivre, justement... on va rester à cross-post et tout, c'est juste magnifique. À suivre le compte du FC Silmi. On va être assez actif, on va mettre plein de trucs. Regardez-moi ça un peu. Regardez-moi ça, un peu ce Guilherme Feitosa là, qui a été le premier joueur. Demain, je pense qu'on fera un petit post aussi avec Bakary. Donc, il y a ma maman qui a like. Ma maman, elle est à fond dans le train, en fait. Donc, mettez des likes et allez follow. Ah, on peut remonter les 30 000 followers, les gars. On peut remonter les 30 000 followers, vous êtes 25 000. Hein. Donc, on y va. On est parti. Moi, je vous propose, je vous laisse scanner ça. On va partir pour du RP. Qui dit RP dit forcément peut-être, voilà, on va se mettre dans les bonnes conditions pour pouvoir... Je vais follow ta maman de ce pas, ta gueule, putain. Fais le duc, merci pour le prime.